J'ai bientôt 100 ans. Et ma famille me prépare un bel anniversaire. Tes 100 ans, c'est toute l'histoire de ce pays. L'histoire de Jalna, Meg, c'est bien suffisant. J'ai peur pour Meg, qui ignore le pardon. J'ai peur De quoi? de vieillir. Et le mariage de Pierre et Faison ravive chaque jour sa douleur. On est en état de péché mortel, pasteur Fenel. Meg ne peut oublier Maurice. Je vais le chercher. Moi aussi. J'ai peur pour Finch, qui rêve d'être pianiste et qui doute de son talent. Latin, 2. Grec, 0. Musique, 19. J'ai peur pour Rénie, qui est en train de voler à son frère Eden, sa fiancée, qui est aussi son éditrice. J'ai peur que cette fête ne se transforme en drame. Pourquoi criais-tu, Faison? Il faut laisser Eden. Il est malheureux. Est-ce qu'il a essayé de... Le salaud. J'ai peur pour Jalna. Jalna sans moi. Tiens, Fena. 100 ans. Vous voyez, maman, tout s'est bien passé. Vous y êtes arrivé, finalement. Ça n'a pas été trop long. Grand-mère, puis-je vous lire quelque chose? Adeline White-Oak. Dans sa détresse, l'artiste s'appuie sur l'arbre, l'arbre de vie. Vous en êtes un dont les racines plongent à 100 ans sous terre. Quand le sol glissera sous mes pas, je m'agripperai à vos branches. Ne partez pas, jamais. Que ces 100 ans ne soient que l'infime partie des années qui vous restent à vivre. Eden. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Vous me promettez de revenir pour mon mariage? C'est vrai qu'on attend depuis si longtemps. C'est un événement national. Tenez, Hélène. Merci. Et puis ce sera le printemps, Hélène, le premier jour du printemps. Ici, chez nous, vous n'avez connu que la neige. Mais nous n'avons pas que ça. Nous avons des fleurs aussi, de l'herbe bien grasse, hein. Il faut que vous voyiez nos champs au printemps. Je ferai tout mon possible, je vous le promets. Si je réussissais à persuader Eden de revenir avec moi pour cette occasion, vous croyez que Pierre... Occupez-vous bien de notre cher Eden là-bas à New York. N'essayez pas de le faire revenir. Pas maintenant. Pas même au printemps. Pierre est un White Oak, un vrai White Oak. Dieu seul sait comment il pourrait réagir s'il devait revoir Eden. Tout va bien? Oui. Alors je vais aller m'occuper du repas. Laisse donc faire Jeannette. Allez, viens avec moi. D'ailleurs, il est temps que tu désapprennes à t'occuper de cette maison. Pourquoi? Pour réapprendre à t'occuper de toi. Ça, c'est gentil.
Magnifique. Vous jouez remarquablement bien. Merci. D'où venez-vous? D'où sortez-vous? Vous êtes russe? Vous jouez comme un russe. Lay. Arthur Lay. Je sais. Ma sœur m'a parlé de vous. Elle a assisté à l'office. Oh, non pas qu'elle soit croyante, elle ne croit en rien. Qu'à elle-même et à l'art. C'est pourquoi on peut lui faire confiance. Après vous avoir entendu, elle m'a dit de venir vous entendre à mon tour. C'est gentil de sa part. Non, c'est normal. Les êtres rares sont rares. Vous avez un don? Mon père était ambassadeur, grand amateur d'art. Il nous a présenté, ma sœur et moi, à Horowitz, Rubinstein, Rachmaninov. Rachmaninov. Vous leur ressemblez. Oh non, je ne crois pas. J'exagère, bien sûr. Mais votre manière de jouer me rappelle leur fougue, leur détresse. Vous manquez de technique, cruellement. Mais la technique, ça s'acquiert. Non, pas dans ce pays perdu. Personne ne s'intéresse à la musique ici. Venez donc dîner à la maison demain. Je ne sais pas. Je vous en prie. Vous ferez la connaissance de ma mère et de ma sœur. Nous avons un Steinway à la maison. Un Steinway. Hélène, ce n'est pas possible. Je sais, Rémi. Alors? Ça va être dur, la vie sans toi. Tu es vraiment obligé de partir? Nous n'avons pas eu le temps de nous parler. Toi qui es tellement silencieux. Je l'étais, oui. Que veux-tu me dire? Des choses qui mettent du temps à être dites. J'ai envie de les entendre. Et j'ai envie de te dire les mêmes choses. Mais j'ai une maison d'édition. Petite, elle a besoin de moi. Le livre d'Étienne m'a coûté très cher. Je dois de l'argent à l'imprimeur, à mes fournisseurs, de l'argent que je n'ai pas. De l'argent, je t'en prêterai. Mais je croyais que Jalna... Et t'es pauvre? Nous ne sommes pas riches, c'est vrai, mais j'ai... Perceval vaut une petite fortune. Il a gagné le Grand National. Je connais une demi-douzaine d'éleveurs prêts à se saigner pour l'avoir. Tu vendrais Perceval pour... Pour que tu puisses rester quelques semaines de plus. Pour que nous ayons le temps de nous connaître. On rentre à Jalna? Jalna? Pour aujourd'hui, j'ai mieux que Jalna. Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'essaie ma robe de mariée. Ça fait si longtemps qu'on me l'a faite. Je trouve qu'elle me va bien. Tu n'as pas beaucoup changé. Tu es ravissante dans cette robe. Si je me coupais les cheveux. Oui, pourquoi pas? Ton mariage ne t'inquiète pas trop? Si. Il ne faut pas. Comment tu peux dire ça? Et je le dis parce que je le crois. Je le pense. Ah, il s'en est passé du temps depuis notre arrivée ici. J'étais même pas née. Tu vois, mec, je voudrais que ça continue. Quoi donc? Donc tu le sais bien. La vie. La vie. Cette apparence. C'est ma déesse qui m'a appris ça il y a très longtemps. Quand j'étais une jeune fille, je croyais comme toutes les jeunes filles que rien ne change sous le soleil. Alors que tout est toujours en perpétuel mouvement.
qu'il est impossible de savoir de quoi demain sera fait. Surtout chez nous. Que devient Eden, Meg? Où est-il? Va-t-il se faire du mal? Qu'est-ce qu'on va dire chez toi quand ta famille apprendra que je reste? Ce qu'on va dire. D'habitude, ce sont eux qui se demandent ce qu'ils vont me dire. Ça fait des années que je ne suis pas entré dans cette cabane. Elle appartenait à un violoneux jadis. Un type bizarre, solitaire. On y va? Qui n'a pas peur. Eden, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as, Eden? J'ai mal. Tu n'es jamais parti pour New York. Tu as décidé de te laisser mourir, c'est ça? Laisse-moi mourir en paix. Il faut aller chercher un docteur. Ne devrions-nous pas commencer à manger, maman? Rémi ne va pas tarder. Pour ma part, je trouve qu'il a assez tardé. Vous êtes tous deux de grands garçons que la vie a trop gâtés. À preuve, vous ne pensez qu'à manger. Oh, maman! D'ailleurs, nous ne sommes plus de grands garçons. Oui, c'est vrai. Je trouve que vous commencez à vous tasser un peu. Bon, et moi, je suis obligé d'attendre Rémi pour savoir si je peux aller dîner chez des amis demain. Exactement. Et si grand-mère me donne l'autorisation? Tout! Il y a bien longtemps que je ne prends plus ce type de responsabilité, mon petit Finch. Bon, Rémi a dû avoir une panne, hein. Ou le train d'Hélène du retard. Jeannette, vous pouvez servir? Merci, Meg. Merci. Tu ressembles à Byron, ce grand poète, cette belle âme. Il est mort comme moi, Byron. Eden, tais-toi. Tu ne vas pas mourir. On dirait que tu m'aimes encore. J'aime ta poésie. Et tu n'as pas encore assez écrit pour te permettre de mourir. Mais oublie ma poésie. Oublie-la. Chut, le docteur va venir, tout ira mieux. Et qui sait ce que tu seras capable d'écrire lorsque tu seras guéri? Je n'ai pas besoin d'un docteur. C'est de toi dont j'ai besoin. De ta force, de ton soutien. Je ne te demande pas de m'aimer. Reste près de moi. Reste. Calme-toi, calme-toi. Voilà Rémi, voilà le docteur. Notre amour a été pareil, une rose rouge. Pressée et rejetée pour mourir. Et tout cela par ma faute. Par ma faute. Par ma faute.
Vous étiez là? Ouvre le piano, Finch. J'aimerais bien t'entendre. Joue pour moi. Il n'est pas bon de rester dans ses rêves. Je vais réveiller tout le monde. Joue. Mais qu'est-ce qui te prend? Que faites-vous là, maman? Il vous a réveillé, vous aussi. Bon, c'est pas une heure pour... à votre âge, en pleine nuit. Continue, Finch. Une pneumonie. C'est une pneumonie. Alors, il ne faut pas qu'il reste là. Il faut le ramener chez vous, à Jalna. Non, docteur. Non. Je ne vous ai pas demandé de venir. Vous avez diagnostiqué une pneumonie, tant pis. Mais je resterai ici, je ne rentrerai pas à Jalna. Il a peur de Pierre. Je me fiche de Pierre! Je m'en fiche éperdument! Il pourrait bien me tirer dessus, ça m'est égal. Je ne rentrerai pas à Jalna. Je resterai ici. Je resterai ici. Parce que j'ai honte. J'ai honte. Très bien, nous le garderons ici. Nous lui apporterons tout ce dont il a besoin, nourriture, médicaments. Je resterai auprès de lui jusqu'à ce qu'il guérisse. Tout ce qui touche au White Oak me dépasse. Je devrais être habitué depuis le temps. Constitution de fer, têtus comme des mules. Les Irlandais ensemble. Attention, Eden. Un autre, il serait passé à ta place. Alors n'abuse pas. Et si tu t'obstines à rester dans cette bicoque, au moins suis scrupuleusement mon traitement. Il mange. Mange beaucoup. Sans quoi l'écrivain que tu es risque de ne pas voir le printemps. Non, Finch, non. Maman a 100 ans. Elle tiendra jamais le coup si elle passe ses nuits à écouter ce jeune Godluro, elle qui a toujours détesté la musique. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ah, Rani, tu es en retard. Excusez-moi, le train avait du retard. Je suis resté avec Hélène, puis cette neige. Nous nous sommes inquiétés. On n'arrête pas de s'inquiéter d'ailleurs dans cette maison. Pour toi, pour ta grand-mère. Merci. Qu'est-ce qu'elle a, grand-mère? Ah, rien. Ou plutôt aussi, elle s'est jamais si bien portée. Dis-moi, on en est où financièrement? Financièrement? Parce que je vais me marier, je me permets de le rappeler. Ça va coûter de l'argent. Merci, Jeannette. Ah, bonjour tout le monde. Tu es en retard. Très en retard, Pierre. Je suis content de te voir, Annie. J'ai vu un représentant tracteur.
extraordinaire. Ça vous retourne un champ en moins de 2. Il suffit d'un bonhomme, tu te rends compte? Un bonhomme au lieu de 10. Et ça coûte? Au début, c'est cher à l'achat, mais on peut l'amortir en 2 ou 3 ans. Ensuite, c'est tout bénéfice. Nous n'avons pas d'argent pour ça, Pierre. Comment ça, pas d'argent? Tu le sais très bien. Oui, ce que je sais, c'est qu'on a une vraie petite fortune qui dort dans l'écurie. Perceval? Oui, Perceval, justement, parlons-en. Il serait temps de le vendre, ce cheval, non? Plus on attend, plus on y perd. Admettons que tu aies raison. Grâce au tracteur, un homme abat le travail de 10 personnes. Qu'allons-nous faire des 9 autres? Mais c'est pas notre problème, ça. Tout ce qui touche à Jalna est notre problème. Nous ne débaucherons pas les gens qui vivent de notre terre. Et puis tant pis si on est plus compétitif. Excusez-moi. Mais je sais toujours pas de combien je dispose pour mon mariage. Rémi, C'est incroyable ce que Rémi ressemble à sa grand-mère. À notre mère, tu veux dire? Bah oui, si tu veux. Eh bien, il est fini, ce temps-là. Pierre. Alors, ça y est, tu l'as enterré. Ce n'est pas grand-mère qui est enterrée, c'est Jalna. Tu crois pas que tu exagères? On va couler, je vous dis. Si on ne se modernise pas, on va couler. Les chevaux, les fermes, les bois, tout ça, ça sera fini. Eh ben, on coulera. Ah, bien sûr, c'est facile pour toi, tu déménages. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es si... Méchant. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette voiture? Finch. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Est-ce que je peux aller dîner chez des amis ce soir? D'accord. Quelle heure il est? Combien de temps j'ai dormi? Je sais pas. Eh oui, Maurice, il faut que tu m'aides. Si je commence à sortir des meubles de Jalna, si mes allers-retours sont trop fréquents, ils vont fatalement se poser des questions. Déjà que Pierre... Il est aux abois pour ne pas changer? Eh oui. Rien n'est simple à Jalna. Je suis bien placé pour le savoir. Alors? Alors, j'apporterai du bois pour le poêle, un bon lit, fauteuil, couverture, enfin tout ce qu'il faut. À manger pour Eden et Hélène. Comment te refuser quelque chose? Surtout quand cette chose m'arrange. Que Pierre apprenne qu'Eden est dans les parages. Il s'imaginera immédiatement que c'est pour Fezanne. D'où une action de sa part, laquelle, je sais pas, mais enfin, il n'a pas l'habitude de faire dans la dentelle. D'où la possibilité d'un drame. D'où le report de mon mariage à combien? 15? 20 années encore? Non. Non, non. Merci, Maurice. Mon ami Finch Whitehawk, ma mère. Et cette jeune personne dénuée de charme, ma sœur Ada.
Les frères ont l'habitude de taquiner leur sœur. Je suppose qu'il vous arrive d'en faire autant. Finch a l'inestimable chance de n'être entouré que d'hommes. Inestimable, en effet. Passons à table. Arthur et Adam ont beaucoup parlé de vous. Vous jouez merveilleusement bien du piano, est-ce vrai? Peut-être pas merveilleusement. Merveilleusement. Pourrons-nous vous écouter après dîner? Seul le Steinway a décidé à venir. Votre famille, Finch, vos parents, je ne sais encore rien sur vous. Mes parents sont morts. C'est mon frère Réni, le chef de famille. Quelle sorte de chef est-il? Oh, il est sévère, mais je l'aime beaucoup. C'est un être vif qui comprend les choses. Toutes les choses? Surtout celles qui ont trait aux chevaux. Aime-t-il la musique? Je ne crois pas. Je crois qu'il n'a jamais eu vraiment l'occasion d'en écouter. Il s'occupe de tout à la maison. Il n'a pas eu la chance de... La chance de quoi? D'avoir des oreilles? Arthur! Excusez-moi. Excuse-moi, Finch. On peut se tutoyer, n'est-ce pas? N'est-ce pas merveilleux de pouvoir s'oublier complètement? Par la musique, évidemment. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tu es sensible, Finch. Très émotif. Tu ne jouerais pas comme ça, sinon. Comment fais-tu dans cette famille? Et avec un frère comme le tien, tu as besoin qu'on t'aide? Oui. Tu n'as jamais pensé à prendre un professeur de renom? Et je n'en connais pas. Nous en connaissons un, il enseigne à Montréal. Montréal, c'est bien loin. Et puis je n'ai pas de famille là-bas. Ce professeur, il doit être cher. Nous avons un appartement à Montréal. Tu pourrais y habiter. Quant au prix des leçons, on peut toujours s'arranger. Non, je n'oserais pas. Quoi? Mais je peux pas vous emprunter de l'argent. Mais qui parle d'emprunter? Ton frère, il vend des chevaux, non? Oui. Bien. Tu me présentes. Je lui achète son cheval le plus beau, le plus cher, et tu lui demandes ta commission. C'est comme ça qu'on pratique entre maquignons, non? Oui, je crois. Tu n'y arriveras pas sans le son, Finch. La musique est exigeante, très exigeante. L'homme dont je te parle vient de Russie. Il a étudié avec Scriabine. Ensuite, il a enseigné au plus grand. Il est capable de faire de toi un concertiste. Puis-je jouer maintenant avant la fin du dîner? $500 parce que c'est toi, Réni. Il ne vaut pas un sou de plus. Je l'ai payé 2000. Ça fait un lustre. Depuis le Grand National, il n'a pas galopé 3 fois. Il s'est engraissé. Est-ce qu'il peut encore courir? Alors, je t'en donne $600, pas plus. Tu ne le veux pas pour le faire courir, tu le veux pour la reproduction. Et il n'a jamais reproduit. Un pur sang ne se reproduisant parfaitement qu'une seule fois, il est vierge, messieurs. T'as raison, Réni. Ce cheval ne remettra plus jamais ses sabots sur un champ de course. Je t'en donne $650 et on n'en parle plus. $800. 2000 $. Attention, jeune homme, ce n'est pas un jeu. D'où il sort, celui-là? Perceval, 5 ans, fils de Twilight Star et de Sirocco. Le vrai portrait de son père. Vous avez sans doute entendu parler de Sirocco, pur sang de légende, lui-même vainqueur du Grand National.
Mais enfin... Pourriez-vous me le garder en pension? J'habite une maison, une belle maison, mais pas de quoi y loger un cheval. Et puis il faut que j'apprenne à monter. Finch m'aidera. Vous voulez dire que vous ne savez pas monter? Non. Et pourquoi avez-vous acheté Perceval? Pour lui. Lui? Mais il peut monter tous les chevaux qu'il veut ici sans que... Il ne s'agit pas de chevaux, mais de piano. Je soupçonne votre frère d'avoir du génie. Je n'ai rien demandé, Rémi. J'imagine que, quelle que soit la qualité d'un pur sang, seul un bon entraîneur peut lui permettre de gagner. Même chose pour un musicien. Or, cet entraîneur, je le connais. Il est cher. Il habite Montréal. Finch est doué. Très doué. Et je veux l'aider. En achetant ce cheval, j'espérais que vous pourriez lui remettre la, disons, commission qui lui revient de droit. Personne n'a jamais encore osé me dire ce que je devais faire de mon argent, ni quelle commission je devais donner et à qui. Vous me semblez bien audacieux, jeune homme. Il est sans doute très maladroit. Veuillez m'excuser. C'est que, voyez-vous, j'aime beaucoup Finch. C'est un être remarquable. Je crois en lui. C'est bien la première fois que je vends un cheval plus cher que son prix, et qu'en plus je le garde chez moi. Tu as du génie? Je ne sais pas. Où habiterais-tu si tu allais suivre les cours de ce professeur à Montréal? Chez Arthur. Chez Arthur. Tu le connais bien, cet Arthur? Un peu. Mais je connais sa mère et sa sœur aussi. Il est pas un peu bizarre, ton ami? Si, c'est quelqu'un d'original. C'est un amateur d'art. Un amateur d'art? Mais vous n'avez rien fait ensemble? On a parlé. De quoi? De musique. C'est tout? Eh oui. Pourquoi est-ce que tu me demandes tout ça? Pour rien, pour rien. Pour savoir qui il est. Rémi! Ces cours, je pourrais les suivre? Et il faut que je réfléchisse, Finch. Je vais y penser. Bon, ce côté-ci aussi, il est encrassé. Ça peut t'exploser à la figure, ça s'est déjà vu. Ah, merci, Maurice. Je te voudrais ça. Je dois rien du tout, c'est moi qui te dois tout. Hélène, je peux te parler un instant? L'argent que je t'ai promis. Rémi, quand vais-je pouvoir te le rendre? Paie tes fournisseurs et ton imprimeur. Ne pense pas au reste. Quand tu seras rentré à New York et que tu auras repris tes activités, nous verrons. Il va marcher, là. Restez pas dans le froid, là. Tu joues pour qui, Finch? Pour le Seigneur. Ne mens pas. Toi, cette idée de la tête. On n'est pas obligé de jouer exclusivement pour le Seigneur. Même dans une église, il y a ses ouailles aussi. Même si elles dorment. Pardonnez-moi, je vous ai réveillé. Non. Ce n'est pas toi qui m'as réveillé. C'est un rêve. Un cauchemar, plutôt. Comme une contraction, là. Il faut que
tu joues pour ta grand-mère. Ma grand-mère, et pourquoi? C'était quoi ce cauchemar? Joue pour Adeline, je te dis. Joue. Qu'est-ce qu'elle a? Il est arrivé quelque chose? Tout va bien, grand-mère? Mais oui, Finch. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Oui, De quoi? de la vie. Oh, mais quelle bêtise d'avoir peur de la vie. Un White Hawk n'a jamais peur de la vie. Je ne veux pas de ça. Prends la vie à plein bras, bouscule-la. C'est toi qui dois lui faire peur. Enfin, crois-tu que je serais ici en train de causer avec toi si j'avais eu peur de la vie? Vous êtes merveilleuse, grand-mère. Vous valez 1000 fois l'homme que je ne serai jamais. Et cette musique, comment ça va? Bien. Très bien, même. Il n'y a rien que j'aime autant que la musique. Vraiment? Vraiment. Je pense que tu tiens ça de ta pauvre mère. Elle remplissait la maison de ses chants. J'aurais tellement voulu qu'elle vive. Non. Elle n'était pas faite pour cette bataille qu'elle a vit. Tu comprends? Oui. Comme moi. Mais ne te mets pas les idées pareilles dans la tête. Tu es fait pour vivre autant que chacun dans cette maison. Pas le sang qui coule dans tes veines est le même que celui qui coule dans celle de Rémi ou de Pierre. Ce n'est pas bon pour vous, grand-mère, de perdre tant de sommeil. Demain, vous serez fatiguée. Je suppose que tu ne t'inquiètes pas de savoir qui sera mon héritier. Non. Ça sera un de mes oncles, Ernest Nicolas. Ou peut-être Rémi. Je vais te faire un cadeau. Oh non, grand-mère, je vous en prie. Il ne s'agit pas de l'héritage. Je sais bien, mais quand même, je ne veux pas de cadeau. Pourquoi? Mais parce qu'on dira que je vous l'ai arraché. Que je les entende, qu'ils essaient seulement de le murmurer. Alors quelque chose que je puisse cacher. Cacher mon cadeau? Me montre-le, au contraire, place-le bien en vue. Il fait venir tout le monde pour le voir. D'accord, très bien, grand-mère. Je te donne Shiva, ma déesse indienne. Ton grand-père me l'a ramenée d'un voyage au Cachemire. Elle ne m'a jamais quittée depuis. Chaque soir, en m'endormant, je lui ai demandé la bonne nuit. Et chaque nuit, depuis près de 80 ans, elle m'a exaucée. Tu peux la prendre. Elle est à toi. Grand-mère? Grand-mère? Grand-mère! Rémi! Rémi, grand-mère a un malaise! Vous ne me direz pas ce que je veux, naturellement. Si. Vous avez 100 ans. On t'avait pourtant prévenu. S'il lui arrive quelque chose, elle est en pleine nuit importuner sa grand-mère. Une centenaire. Et pourquoi, hein? Pourquoi au juste? Pour lui extorquer ça. Réponds, qu'est-ce que tu vas dire pour ta défense, hein? Rien. Oh, fichez-lui la paix, c'est pour le moment. Ah, certes. C'est le moment de dormir.
Et c'est ce que nous serions en train de faire si... Si je n'avais pas obéi à grand-mère. Pardon? C'est elle qui a besoin de moi. Besoin de toi. C'est la meilleure. Adeline n'a jamais eu besoin de personne. Tu entends? De personne. Et si ça devait arriver, elle a ses fils pour ça. Ses fils. C'est-à-dire Nicolas et moi. Je me demande, Quoi? si j'étais Adeline et si j'avais besoin de quelqu'un, je me demande finalement si c'est à vous que je ferais appel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je crois que je préférerais avoir Finch à mes côtés plutôt que deux vieillards vindicatifs comme vous. Vieillard? Vindicatif? Docteur, alors? Ça n'est rien. Une attaque comme on peut en avoir à son âge. Son hypertension, sans doute. Mais, comme elle est aussi dure que ses artères... Ça fait du bien. Arrête. Si tu crois que ça m'amuse. Excuse-moi. Hélène, j'aimerais que tu notes quelque chose. J'ai vu la mort de toi. Docteur Parson? Oh, ce n'est rien. Ta grand-mère, elle a eu une attaque. Grave? Eh oui. Mais elle est... Non, elle est vivante, elle est vivante. Elle peut vivre encore longtemps. Plus rien ne m'étonnera de la part d'une White Oak. N'empêche, il ne faut plus qu'elle bouge de son lit. Un caillot doit se balader quelque part, alors. Une émotion, un effort inconsidéré pourrait lui être fatal. Vous avez parlé de ça à ma famille? Oh, je les ai rassurés du mieux que j'ai pu. Je ne tenais pas à devoir les soigner eux aussi. Et vous êtes sûr que ça va aller, grand-mère? Oui, sois pas inquiet. Vous allez repartir comment? Oh, je ne sais pas. Puisque je suis là, je vais voir où en est notre poète. Il versifie. Hélène n'est pas rentrée à New York. Non. Vous voyez où? À la cabane du violonneux. C'est pas trop froid. Non, Maurice a pourvu à tout. Meg, Eden non plus n'a pas regagné New York. J'ai toujours cru que grand-mère était immortelle. Oui, moi aussi. Tu vois? Il y a 20 ans, à la veille de mon mariage avec Maurice, elle m'a prise à part. Elle souhaitait qu'à sa mort, Jeanne et Volant ne fassent plus qu'une seule propriété. J'en déduis qu'elle fera de moi son héritière. Je voulais que tu le saches. Je voulais que tu saches aussi que pour moi comme pour les autres, j'espère, ça ne changera rien. Ce sera toujours toi le maître de Jalna. Il me casse le dos. Je vais tomber, Finch. Je vais tomber, Finch. C'est un doux, Perceval.
Même du temps de sa splendeur, ça a toujours été un doux. Mais on recommencera demain. Ça suffit pour aujourd'hui. Wow. Wow. Allez, fais descendre cette poule mouillée, c'est à moi maintenant. Je pourrais jamais descendre, Finch. Je le tiens, il ne bouge plus. Je peux pas, je te dis. J'ai le vertige. Écoute, moi-même, je ne suis pas doué en équitation, mais de là à éprouver du vertige sur le dos d'un cheval... C'est comme une montagne. C'est comme si j'étais sur une montagne et en plus ça bouge. Et aurais-je droit au même traitement de faveur qu'Arthur ou devrais-je moi aussi me payer un cheval pour ça? Donnez-moi votre pierre, là. Qu'est-ce que c'est que ce type, René? Quel type? Celui qui t'a acheté Perceval. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Eh ben, faudra savoir, parce que... Viens avec moi. Débrouille-toi pour venir chez moi cet après-midi. J'ai une surprise pour toi. Une sacrée surprise. Bonjour, monsieur. Mon cher Finch, c'est un grand jour pour toi. Tu ne regretteras pas d'être venu. Suis-moi. Une grande carrière commence. Sergei Malevitch, Finch Whitehawk. Mademoiselle. Le maître et l'élève. Monsieur Malevitch a accepté de venir de Montréal à ma demande pour t'écouter. Allons, Finch. Je suis bien monté sur un cheval, tu vas tout de même pas te défiler. Notre ami commun m'a dit le plus grand bien de vous. Trop peut-être. On est si facilement déçu. Bien. Que pouvez-vous me jouer? Beethoven ou Chopin. Schumann? C'est difficile. Je ne vous demande pas de le jouer comme Horowitz. Oui, bien sûr. Des scènes d'enfants, le poète parle, ça vous irait? Oui. Pas mal, pas mal. Pourriez-vous reprendre ça, mais en écrasant moins les notes? Plus rubato, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas là pour me séduire. Vous ne pourrez pas me séduire. D'autres l'ont fait à votre place. Et avant que vous soyez de leur niveau, continuez. Laissez respirer les phrases. Je veux de la musique. Le poète parle, écoutez-le. Cantabile, cantabile. Bien, bien. Il faut faire vivre le silence. C'est du Schumann, n'oubliez pas. Il y aura du travail, beaucoup de travail. Vous ne savez rien. Vous ne possédez qu'une chose, votre cœur.
Réni, je l'ai vu. Professeur Malevitch de Montréal. C'est un Russe. Il est incroyable, Réni. Il m'en a plus appris en 1 heure que j'en ai appris en 10 ans. Il faut que j'aille là-bas. Où ça, là-bas? Ben, à Montréal. Et où habiteras-tu à Montréal? Chez Arthur, ils ont un appartement là-bas. Tu n'iras pas chez Arthur, Finch. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça, un point, c'est tout. Et si tu n'es pas capable de comprendre, eh bien... Pour qui me prends-tu, Réni? Arthur a de l'affection pour moi. Beaucoup d'affection. Et l'affection te fait peur. Parce que tu es le digne fils de notre arrière-grand-père. Tu aurais dû passer ta vie à la tête d'un bataillon de lanciers à charger. T'es un taureau. J'en ai assez de toi. De cette vie minable entre les 4 murs de Jalna. Je viens de découvrir quelqu'un qui peut faire de moi un artiste. Est-ce que tu peux comprendre ça? Un artiste? Comme Eden? Oui, comme Eden. Et alors, qu'est-ce qu'il a, Eden? Il a que sans moi, il serait mort à l'heure qu'il est. Sans toi, et pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça ne te regarde pas. Peut-être, admettons. Ce qui me regarde, en tous les cas, c'est ma vie. Et ma vie, c'est la musique, Réni. Et Arthur va m'aider, même et surtout s'il est ce que tu penses. Finch. Finch! Finch, as-tu du génie? Je ne le sais pas, grand-mère. Réponds-moi, Finch. C'est une question importante, très importante. Mais qui peut savoir? Réponds-moi, Finch. As-tu du génie? Je crois, oui. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Les médicaments de ce cher Parson, rien à dire. Ce médecin-là connaît son monde. Il fait merveille. C'est toi qui fais merveille. Hélène? Oui? J'aimerais savoir ce que nous allons faire quand je serai guérie. Tu feras ce que tu voudras et moi aussi. Ce que je veux, c'est recommencer avec toi. Je suis restée avec toi pour te soigner. Pour noter tes idées tant que tu étais incapable de le faire. Tu ne m'as jamais aimé. Je t'ai aimé. Mais aujourd'hui, j'aime ton frère. Et tu ne dois pas revenir sans cesse sur cette histoire qui appartient au passé. J'en ai assez de ton côté poète maudit, Eden. Je suis ici aujourd'hui en amie et je resterai toujours ton éditrice. En somme, j'ai été ton auteur, c'est tout. Non, et tu le sais très bien. Je me suis battue pour toi. Je me suis transformée en infirmière pour toi. Pour un malade qui n'écrit plus que lorsqu'il délire. Et ce n'est pas comme ça qu'on devient écrivain. Et tout ça pour me retrouver dans une cabane au milieu des bois sans voir personne. Et Réni? C'est personne, Réni? Tu n'es qu'un enfant gâté, Eden. Capricieux. Réni, c'est mon histoire et ça ne te regarde plus. C'est ça, va-t'en! Va-t'en! J'en peux plus, Réni. La première fois que nous sommes venus ici, ce n'était pas pour que je me transforme en infirmière. C'était pour autre chose. Et nous allons le faire, Réni. Maintenant, ici. Il y a Eden et Meg.
Écoute, Meg, ça me fait du bien que tu sois venu. Mais j'ai pas envie que... Rassure-toi, personne n'est au courant, Rémi n'a parlé qu'à moi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es ma grande sœur chérie. Et que tu vas bientôt te marier. Qu'est-ce qu'elle voudrait, la grande sœur chérie, pour son mariage? Qu'est-ce qu'elle désirait plus que tout au monde? Que son petit frère y assiste. Mais il en a assez, le petit frère. De quoi? Mais de tout le monde. Tu comprends, mec, cette famille, c'est ma force et c'est ma mort. Je dois vous oublier. Tous. Pourquoi t'es pas retourné à New York? Ce n'est pas à New York que je veux aller. C'est en Europe. Je veux savoir ce qu'est le cubisme. Je veux rencontrer Picasso. Tu m'aimes? Pardon? Tu m'aimes vraiment? Oui, bien sûr. J'ai plus 20 ans, j'ai jamais connu d'homme. Pourquoi tu m'aimerais? Parce qu'on s'aime depuis toujours. Bah, Tu me l'as rappelé toi-même. On s'est fiancés quand on avait l'âge de 12 ans. 12 ans? À l'insu de tout le monde. Pourquoi on a attendu si longtemps? J'en ai envie avant notre mariage. Il ne va pas nous faire le même coup qu'il y a 20 ans. C'est le grand-père de Maurice Vaughan. Maurice Vaughan, qui le premier s'est installé près du lac Ontario. C'est lui qui a fait venir les White Oak jusqu'ici,
qui les a persuadés de quitter ce petit village des Indes qui s'appelait Jalna. Et voici qu'aujourd'hui, après tant de temps, près d'un siècle, les deux familles vont s'unir par le lien du mariage. Le lien du mariage. Je veux dire que nous ne pouvons pas, dans ces conditions... Tu peux pas faire ça, Meg. T'as pas le droit. Bon, qu'est-ce que tu veux, Maurice? Un cadeau de mariage? C'est ça? Tu veux faire le plus joli cadeau du monde à ma sœur? Ramener le frère prodigue? Bon, Eden, souviens-toi, combien de fois tu es venu me voir quand ça n'allait pas? Quand tu doutais. Moi, j'étais là, je t'écoutais. J'essayais de te donner des conseils autant que j'ai pu. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Toutes les bouteilles que tu m'as vidées, de celles qu'on a vidées ensemble en parlant de Dieu, de la vie... D'accord, Maurice, d'accord! Alors, aujourd'hui, c'est moi qui te le demande. Viens avec moi. Pour Meg. Pour moi. Mais pour vous, tout ce que vous voulez. C'est ma famille que je ne veux pas voir. La famille. Tu préférerais qu'on se marie juste Meg, toi et moi? Comme ça irait. Mais comme ça irait. Arrête! Lâche-moi! Lâche-moi, Maurice! Monsieur, allez-y. Surtout te presse pas. Pardonnez-moi tous. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Mes bien-aimés, nous voici enfin réunis devant Dieu et cette assemblée, afin de vous unir par les liens bénis du mariage. Maurice Vaughan, consens-tu à prendre cette femme pour épouse légitime, à vivre avec elle selon la loi de Dieu, dans le saint état du mariage? J'y consens. Meg White-Oak, consens-tu à prendre cet homme pour époux légitime, à vivre avec lui selon la loi de Dieu, dans le saint état du mariage? J'y consens. Cet anneau, je t'épouse. Avec mon corps, je t'honore et partage avec toi tous mes biens terrestres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que personne ne sépare jamais ceux qu'aujourd'hui Dieu a unis.
combien de temps nous ne sommes pas mesurés, ma chère Adeline? Sur une question de théologie? Sur la question du tric-trac. Ah, depuis assez longtemps pour que je rattrape toutes les parties que je n'ai pas gagnées. Attention, c'est entre la vieille dame et moi. Le premier qui souffle, je lui colle une pénitence. Bon, allez. Non. Faisane. Faisane? Est-ce que mon adorable fille peut soulager la mariée de ses tâches? Vous ne prenez pas beaucoup de risques, hein? Quel frileux vous faites. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Eden? À propos de quoi? Tu sais très bien. Qu'il n'y a rien eu entre Faisane et moi. Oui, grâce à elle. Alors de quoi t'as peur? Mais j'ai pas peur. J'ai jamais eu peur. Tout le monde a peur. Foutaise. Mais tu m'aurais pas demandé de te suivre ici, sinon. Bon, Eden, on arrête avec les mots. Tu vas pas me tromper avec tes mots. Je suis pas un artiste, moi. Et j'aime ma femme. Alors je te préviens. Je suis prêt à n'importe quoi, tu m'entends? N'importe quoi. Si tu essayes encore une seule fois de toucher elle. Alors? Une promesse sous la menace n'est pas une promesse. Mais je vais te surprendre, Pierre. Je t'aimerais toujours plus que je n'aimerais Faisane ou qui que ce soit qui appartienne pas à notre famille. Tu comprends? Tu me comprends? Et je suis si content de vous avoir retrouvés. Tous. Je suis si content. Est-ce que tu arrives à y croire? Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça devienne vrai? Je sais pas. Un enfant? Un enfant? Tout de suite? Non, pas tout de suite. Crois-tu que nous ayons du temps à perdre? Il y a trop de monde. On est dans 5 minutes, ils sont tous autour de la table de tric-trac. Allez, ils nous ont déjà oubliés. C'est vrai. On peut pas faire ça dans notre chambre. Notre chambre? Tu parles de notre chambre. C'est le printemps, l'herbe est tendre. Et nous avons tout au plus 20 ans. Eh ben, Pierre, comment tu t'es mis dans cet état? Mariage ou pas mariage, les cheveux n'attendent pas. Ah, enfin, vous partez en voyage de noces? Mais non, je vais chez moi. À vous de jouer. Double. Qu'en dites-vous de ce double? Bon, qu'il y a de la triche. Vous êtes sûrement dans les petits papiers de quelqu'un là-haut. Je vous renvoie ce pion au départ, j'avance cette paire de 4, à vous de jouer. Deux et 4, je sors. 3 et 5, j'assure mes arrières. Diplomate. Assoiffé. Bon, si tu me faisais visiter Jalna, Finch, si nous parlions tous les deux seul à seul pour une fois. Surtout ne vous gênez pas pour moi. Arthur Radin, je vous en prie, pas aujourd'hui. C'est le mariage de ma sœur, on ne peut pas. On peut pas quoi? Te demander de choisir? Mais que voulez-vous que je choisisse? Qui préfères-tu? Arthur ou moi? Vous êtes si attentionné pour moi, je vous aime autant l'un que l'autre. Impossible. Tu dois bien avoir une préférence. Ma préférence à moi, c'est... Bien. Piano. Piano.
revoir. Excusez-moi, cher Abdil, mais il me semble que c'est moi qui ai gagné. En effet. Pas du tout. Vous ne voyez qu'avec vos yeux terrestres. C'est-à-dire que c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus terrestre. Croyez-vous qu'il y ait quoi que ce soit de terrestre dans ce monde? Tout se passe entre ciel et terre, dans le plus grand mystère. Tout passe, comme dit la Bible, comme nuage balayé par le vent. N'est-ce pas qu'elle dit ça, la Bible? En effet. Je crains que vous ne soyez fatiguée, maman. C'est éprouvant, un mariage, à votre âge. Docteur. Vous rappelez-vous les paroles de ce grand sage grec? Non. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il faut attendre le dernier jour de sa vie pour savoir si on a triomphé ou non. J'ai gagné. À White Oak. Avoir peur de la vie. Jamais, Finch. Jamais. Mère. Victoire. Elle est chez elle, à Von Land. Qu'est-ce qui sent si bon? C'est le feu. Non, c'est toi, c'est ta peau. On a mis du temps à trouver du calme. Tu sais à quoi je pense? J'espère qu'un jour, cette maison nous paraîtra trop tranquille. Un garçon? Une fille? Mais qu'est-ce que tu fais là? Adeline. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est éteinte, Meg. Quoi? Adeline est morte. Oh.
Maintenant, ils sont ensemble. Pour le meilleur et pour le pire. Ah non, le pire c'était avant. Maintenant, c'est pour le meilleur. Tu crois qu'ils se sont toujours bien entendus? Quand grand-père a baissé les armes, grand-mère a sorti les siennes. Si tu veux. Armes qu'elle n'a plus lâchées d'ailleurs. Histoire de nous apprendre à quoi nous en tenir. Victoire. C'est le prénom de sa reine. Victoria. En fait, elle est restée britannique jusqu'au bout. Tu te souviens quand elle a décidé d'apprendre le tennis à 70 ans? Elle a même fini par battre Ernest et Nicolas. Humiliée. Après, elle a arrêté, ça l'intéressait plus. Elle voulait gagner. Et une fois qu'elle avait gagné, elle passait à autre chose. Tu crois qu'elle nous a aimés? Enfin, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun doute à avoir sur l'état de grand-mère? Aucun. Excusez-moi d'insister, mais... Je suis obligé d'admettre que c'est un peu dur pour vos oncles. C'est tellement inattendu. Jamais elle n'a paru se soucier. Croyez-en mon expérience, on ne sait jamais d'avance à qui pense le légataire d'un testament. Surtout s'il s'agit d'une femme. Et là, il s'agissait d'une femme hors du commun. J'ai essayé de la faire changer d'avis, je ne vous le cache pas. Ça me fait mal à moi aussi de voir cette fortune, ce trésor de guerre, comme elle l'appelait. Comment dire? Dilapidé. J'ai essayé, mais... Grand-mère n'a jamais aimé qu'on se mêle de ses affaires. C'est dur pour vous aussi. D'autant plus que la plupart des Anciens Testaments vous disent... Je ne me plains pas de cela. Combien dites-vous qu'il y a eu de testaments? 8. Enfin, pendant les 20 ans où je me suis occupé de ses affaires. Les changements qu'elle y faisait étaient de peu d'importance. La plupart... Non, je crois qu'il est temps d'y aller. Oui, bien sûr. Ah, une chose encore, entre nous. Ça me revient. Devant ma stupéfaction, votre grand-mère m'a dit ceci. Que Finch, un jour, sauverait Jalna. Finch? Comment est-il arrivé à ça? Comment a-t-il pu la persuader de lui léguer sa fortune? Maman devait avoir perdu l'esprit. Je vous dirai ce que vous voudrez. Oui, vous avez laissé une femme de cet âge jeter son argent par les fenêtres. C'est un cas porté devant les tribunaux. Jamais nous n'accepterons ça. Ma mère t'a-t-elle fait espérer qu'elle te laisserait son argent? Jamais. T'a-t-elle parlé d'un Nouveau Testament? Non. N'avais-tu pas la moindre idée que ce Nouveau Testament pût être en ta faveur? Non. Tu voudrais donc nous faire croire que tu as été aussi surpris que nous quand le notaire a lu le testament? Eh oui. Ça va, on me croit. Tu n'as pas bronché pendant qu'il lisait. Je regardais. Tu savais très bien ce qui allait arriver. Mais c'est faux! C'est faux! Nous avons eu de longues discussions avec grand-mère. Elle portait sur tout, sauf sur ça. Elle ne m'a pas plus parlé de son trésor qu'à vous. Bien sûr. Depuis que je suis en âge de travailler, je travaille pour Jalna. Et tout le bénéfice en revient à qui? À un musicien. Un homme qu'un autre homme peut embrasser dans le cou sans qu'il réagisse. Tais-toi, Pierre! Tu fais trop de bruit! Je veux éclaircir cette affaire obscure, si c'est possible. Tu nous dis que le testament t'a causé une aussi grande surprise qu'à nous. Dis-nous alors quelle est, à ton avis, la raison qui a déterminé ma mère à te choisir pour héritier. Oui. Dis-nous pourquoi elle a agi ainsi. Nous ne t'en voulons pas. Nous voudrions connaître la raison de cet acte extraordinaire. Je n'en ai aucune. Et je préférerais qu'elle ne l'ait jamais fait. Je ne veux pas de cet argent. Je n'en veux pas. Je ne veux pas, Jalna. Assez. Assez, j'en ai assez. Vous ne savez plus vous tenir. Grand-mère n'était pas folle. À la fin, moins que jamais. Folle, mais qui a dit qu'elle était folle? Toi, Ernest, et même Pierre le pense. Finch a hérité. Un point, c'est tout. Il aura les bijoux de grand-mère, et il en fera ce qu'il voudra. Ne te fâche pas, Rénine.
Ce qu'on en disait, c'était pour la forme, pour savoir. Il méritait une petite leçon, non? Petite leçon. Meg, va chercher Finch, tu veux? Si on allait le récupérer, ce trésor? Chez vous? Elle a dormi dessus toute sa vie. Bien. À moi d'officier. J'espère que vos résolutions sont bien prises. Finch recevra de mes mains le trésor de sa grand-mère. Pierre? Ça s'arrangera quand Finch aura remis les bijoux à leur place. Il aura tenu sa promesse de partager le tout. Ernest et Nicolas quittent Jalna. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Mais arrête ça tout de suite! Pierre, je te somme de retirer cette commode. Vous allez beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. Vous avez quand même passé la nuit ensemble, Hélène. Et alors? Jalna. Où va aller Jalna? Jalna, ô douce terre, Jalna, ô ma merveille, tu revais tour à tour ta robe de velours ou ton grand manteau blanc, Jalna, au gré du vent, Jalna, berceau d'amour, tu danses avec l'azur, complice et enchanté, gardant mes trésors à tout jamais, et j'irai marcher par les sentiers fidèles, tu guideras mes pas